Le péché est très grave et donc a des conséquences sérieuses et très graves sur l'entité de Dieu lui-même. Parce que le péché blesse le cœur de Dieu. Le péché est un couteau ou un poignard dans le fond du cœur de Dieu. Et quand nous commettons un péché et que nous y restons aussi longtemps que nous y restons, ce poignard aussi reste dans le cœur de Dieu. Mais attention, le péché ne blesse pas seulement Dieu. Le péché blesse son propriétaire, c'est-à-dire celui qui en est responsable. Le péché également a des conséquences négatives et très graves sur l'existence de celui qui pêche. Le péché, d'abord, sépare l'homme de Dieu qui est la source de l'homme et fait de lui un moins qu'un animal. Le péché fait que l'homme devient moins qu'un animal, invulnérable, misérable, pitoyable, maudit. Tout ce que je vous cite se trouve dans la Bible. Maudit, esclave, perdu, errant, sans maître et sans direction propice. Ça veut dire que un monde sans Dieu est rempli de péchés, est un monde perdu, un monde errant, un monde esclave, un monde vulnérable, un monde contenant des êtres moins que des animaux, un monde pitoyable, un monde à la perdition. Un monde sans Dieu, c'est un monde qui est emporté à la perdition. Bien-aimés, quand nous lisons dans Titre 3, le verset 3. Titre 3, le verset 3. Écoutez la parole de Dieu. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Vous voyez, un monde sans Dieu est un monde vulnérable. Et quand nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25, la Bible donc dit, dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Le pasteur et le gardien des âmes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui signifie que sans Jésus, toutes les âmes sont perdues et sont comme des brebis errantes. Bien-aimés, nous allons également lire dans 1 Corinthiens 2, 14. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme animal, c'est qui? C'est celui-là qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, qui ne connaît pas Jésus, et donc qui ne comprend pas les choses spirituelles de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire dans Jean 8, 34. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui parle, en Jean 8, 34, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Tous ceux qui vivent dans le péché sont des esclaves malgré toute leur richesse matérielle terrestre. » Lisons également Romains 3, 23.
Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je viens de le dire, que Dieu est notre seule source, notre seule provenance, qui nous donne de la gloire, qui nous donne la vie. Dieu est égal à la vie et la vie c'est Dieu. Et donc sans Dieu, nous ne sommes pas vivants, même si nous existons. C'est profond. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous expliquer cela. Et donc, Romains 3, 23 nous enseigne que le péché nous prive complètement et absolument de la gloire de notre source qui est Dieu. Le péché donc conduit sa victime, c'est-à-dire celui qui pêche, celui qui s'adonne au péché, à la mort et au châtiment éternel. Quand nous lisons dans Romains 5, le verset 12, il est écrit, je lis la parole de Dieu, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. On a péché à cause de qui? À cause du péché d'Adam. Parce que quand Adam péchait, même si nous n'étions pas encore nés, nous étions dans son sang. Nous étions à l'intérieur d'Adam. Nous étions dans sa chair. Et nous portons, et comme nous portons la chair et le sang d'Adam, quand il péchait, nous avions aussi péché. Lisons également dans Romains 6, 23, je lis la parole de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu donne la vie éternelle aux hommes à travers Jésus-Christ seul, qui n'a jamais péché. Dieu ne peut pas passer par quelqu'un qui est né dans le péché, comme moi, comme un pasteur, comme un homme, une femme de Dieu, un prophète, une prophétesse, pour nous sauver. Dieu devait passer uniquement par un homme sans péché, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu dois croire en lui, car il est le seul qui peut te délivrer du péché adamique. Également, le péché déshabille l'homme. Lisons dans Genèse 2, le verset 25. Je lis la parole de Dieu. Genèse 2, le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais la même Bible dit également que quand ils ont péché, ils ont reconnu, ils ont su qu'ils étaient nus. Et même moi, voici comment je raisonne. Si Adam et sa femme, avant leur péché, ne savaient pas qu'ils étaient nus, alors ils n'étaient pas nus. Voyez? Donc, si après avoir péché, qu'ils aient su qu'ils étaient nus, alors c'est le péché qui a révélé leur nudité. Donc, le péché nous rend nus. Ton péché te rend nu spirituellement. Il y a des gens qui ont porté des vestes, qui se promènent dans la rue, qui sont dans leur bureau, mais à cause de leur péché spirituellement, ils sont nus. La nuit, quand tu dors dans ta chambre bien fermée et que tu te couvres avec ton drap bien couvert, bien aimé, je t'enseigne et je t'annonce que à cause d'un péché quelconque, tu es nu spirituellement. Même les esprits qui s'envolent dans l'air, quand ils regardent sur le toit de ta maison, ils te voient nu spirituellement. Voici ce que le péché nous fait. Le péché nous rend nus. C'est pourquoi il faut fuir le péché et il faut beaucoup faire attention au péché. Nous pouvons lire dans Genèse 3, le verset 7. Encore, le péché alors cause des dommages physiques aux pécheurs. Le péché peut te donner des maladies. Le péché te cause ou provoque des dommages physiques à l'homme. Au niveau de sa pensée, tu peux être perturbé parce que tu vis dans le péché. Au niveau de sa volonté, tu n'as plus de volonté. Tu ne fais que ce que le démon qui t'amène à pécher te demande de faire. Tu n'as plus de volonté. Au niveau de ses sentiments,
Ce sont les démons de péché qui règlent et qui réglementent tes sentiments au niveau de son sang. Parce que quand l'homme pêche, il risque d'induire sa descendance dans le péché, dans la main de Satan. C'est ce que Adam a fait. Quand Adam a péché, Adam nous a confiés à Satan. Voici pourquoi ce monde est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Des femmes marient des femmes. Des hommes marient des hommes. Bien-aimés, le monde est renversé à cause de nos péchés. Faisons donc très attention. Encore, le péché a aussi des conséquences spirituelles sur le pécheur, sur celui qui pêche, au niveau de sa conscience, au niveau de son intuition, au niveau de sa communication. Comme c'est une vidéo courte, il y a des choses que je ne pourrais pas expliquer. Le péché a également des conséquences négatives sur les biens matériels du pécheur, son emploi, ses finances, ses projets, sa femme, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses parents, ses proches, tout son entourage et son environnement. Quand nous péchons, nous détruisons tout ce qui est autour de nous parce que nous donnons l'autorité à Satan de prendre en charge notre vie alors que lui, il ne nous a jamais aimés et il ne pourra jamais nous aimer. Et quand nous péchons et que nous lui donnons l'opportunité ou l'autorisation d'agir dans notre vie, il agit de sorte à nous détruire. Bien-aimé, j'espère que cette vidéo va te faire du bien. Si tu l'as aimé, partage-la à tous tes proches et évangélisons ensemble afin que nous soyons tous prêts à l'avènement, au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni éternellement parce que tu as suivi cette vidéo, tu l'as aimée et tu vas la partager au nom de Jésus-Christ. Amen.